J'ai 28 ans. 28 roses de la part de mon chéri pour mon anniversaire. Regardez. Cette semaine, c'était une semaine assez chargée. Surtout en aménagement, on a reçu des meubles, on les a montés. J'ai eu un rendez-vous avec 2 rendez-vous en préparation à l'accouchement. Et là, ça concernait plutôt le cas où on pouvait atterrir à l'hôpital. Oui, parce que il faut vraiment qu'il y ait peu de risques que ce soit une grossesse à bas risque pour accoucher à domicile. Et du coup, jusqu'au dernier moment, on fait des analyses. Enfin, j'en parlerai plus en détail dans un épisode parce que je trouve que ça fait beaucoup d'infos à donner et c'est assez complexe comme sujet. C'était rassurant de savoir qui pouvait attendre à l'hôpital, tout simplement, toutes les procédures, tout ça. J'ai moins peur d'atterrir à l'hôpital du coup, mais bon, j'aimerais quand même éviter. Sinon, à part ça, tout va bien. Je me sens toujours aussi bien. J'ai eu un peu une journée de fatigue, la journée où on a monté la baignoire. Je sais pas pourquoi. Des fois c'est comme ça, des fois c'est un pic d'énergie. Je crois que la veille j'ai eu ce pic là et le lendemain, pouf, plus personne. Mais bon, heureusement que je suis pas seule et que mon conjoint est très attentionné et il prend vite le relais sur plein de choses. Il fait le ménage, il fait à manger, il fait tout ce qu'il faut faire en fait quand je peux pas et même quand je peux. Mais c'est quand même déjà bien. On a eu la fête des voisins aussi cette semaine, du coup on a rencontré un peu les personnes de la rue qui sont très cool, très sympas. Je sais que ma mère, c'est pas du tout le cas dans sa rue. Ils sont plutôt la guerre. Mais là, c'était très cool. J'ai rencontré des nouvelles personnes. J'ai rencontré une dame qui fait de l'hypnose et qui fait de l'hypnose aussi pour les femmes qui se préparent à accoucher pour gérer la douleur. Du coup, je vais la voir mercredi soir pour discuter. Elle m'a invitée chez elle, c'est trop mignon. Je trouve ça trop cute alors que je viens de la rencontrer. Et ensuite, on verra pour organiser une séance d'hypnose. Ça tombe à pic. Puis j'adore ce genre de choses. Elle fait aussi les constellations familiales. Ça, c'est un truc un peu plus profond que je veux grave essayer aussi. Mais peut-être après l'accouchement quand même, parce que c'est beaucoup d'émotions fortes, beaucoup de remue-ménage. Et je vous en parlerai aussi, parce que c'est des sujets qui me passionnent. Voilà, donc je vous laisse regarder la vidéo de cette semaine. Et soyez indulgents parce que c'est mon 2e montage ever, donc j'ai dû apprendre à faire des sous-titres, des transitions, des trucs comme ça. J'espère que c'est agréable à regarder, au moins. C'est pas pro, mais que ce soit agréable, ce serait bien. Voilà. Bon visionnage. Voilà, c'est là où tout va se passer normalement. Bon, on vient d'emménager, donc il y a plein de choses qui vont bouger. Le tapis, on l'a reçu hier, par exemple. Le bureau improvisé va aller en haut. Enfin, ce qui est sur le bureau va aller en haut et la chaise. Et cette table-là, elle va aller dans la cuisine. Parce que j'ai pas de place pour cuisiner ici. Vous voyez? J'ai que ça. Je sais pas si on voit bien. C'est cool, mais bon, c'est pas assez de plein travail. Voilà, ça, on l'a installé hier et ça fait trop bizarre là, genre... je commence à réaliser qu'on va avoir un bébé dans la maison. Alors, j'ai été interrompue 3 fois parce que mon espace de stockage est saturé sur mon téléphone, parce que je filme avec mon téléphone, il va falloir que je vide tout ça. Ici, une table à manger, voilà, ronde. Donc voilà. Ça, c'est les avocats que Orlando a plantés, les 2 gros là, qui vont devoir bouger malheureusement. Sorry. Et on achètera un bureau aujourd'hui pour Orlando qu'on mettra dans le bureau. Cette fois, avec cette chaise que je ne peux plus voir dans le salon.
Pour le moment, on est là. Bordel, des pampers. Là, on a reçu des vêtements de Romélie, de la sœur de Orlando. Les vêtements de sa fille qu'elle ne porte plus. Là, on a un lit. Peut-être elle aime mon tête. Bon, ça y est, on a monté le meuble. Enfin, Orlando a monté le meuble pendant que je me faisais les ongles. Très cute. J'aime beaucoup. Je l'ai vu sur VP, grande adepte que je suis. Il n'y a plus qu'à résoudre le problème de housse, la table, une table basse, et ce sera déjà bien. Voilà. Je suis un petit peu typo. Du coup, je me suis fait la vaisselle et fait à manger. Trop. Et moi, je suis là à trier des vidéos. La te fatte bene. Insomma. Alors, on a reçu la baignoire pour bébé. On va l'ouvrir. Ouais. Oh, shake. Let's say the Ah, del fotografa. Ah, yeah. Huh? ça c'est des petits jouets, mais bon, des petits jouets pour avec des trous pour arroser. Toi c'est la douche. Toi c'est la douche. C'est la douche. No, pues, en tu caso no. Et ça c'est sûrement pour faire une douche. Pour verser de l'eau.
Taban was this version. She's after them. La terre est juste j'avais juste Yeah. et ça me semble puissant, faut mettre le bébé dessus. C'est tout maman. Si ça s'accroche à la baignoire, je pense. So I want to go and meet. Hey ben, que sexy. Just that. It's up in drive for you. First I didn't love it. Un tuyau pour vider la baignoire. J'espère qu'on entend en haut. Et voilà, c'est tout beau. Ça, je sais pas du tout ce que c'est. La coupe douche. C'est trop doux ça. Et aussi ça peut s'utiliser sans support. Je pensais que ce serait plus simple à ranger. Mais bon, c'est plus simple à ranger déjà, c'est une bonne chose. J'ai un doute pour la stabilité parce qu'on n'a pas pu la coincer sur le support. Du coup, elle tombe un peu. Par contre, si tu veux lui faire un banc par terre, c'est parfait. Hein. C'est perfection. Là, j'ai un sacré cadre. Franchement, j'ai mis le téléphone sur le frigo. Je vais faire un tiramisu. On va voir ce que ça donne. Ouais, 3 œufs, 50 g de sucre, 250 g de mascarpone, un verre de café. Ça me semble peu, ça. Ok. C'est des œufs, genre vraiment des
des œufs qui ont... Enfin, des poules qui ont... qui vivent en plein air. Ça vient de Roumanie. C'est la grand-mère d'Orlando qui les achète à une voisine, je crois, qui a des poules dans son jardin. Du coup, voilà, mais il n'y en a plus beaucoup. Donc il faut un saladier pour le sucre et les jaunes d'œufs, un saladier pour les blancs d'œufs. Dans un saladier, battez de façon vive le sucre en poudre avec les jaunes d'œufs jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Privilégiez le sucre roux pour un tiramisu encore plus savoureux. Ah, bah j'en ai, ça tombe bien. Ça va bien, ouais. Tac, tac, sucre. Sucre. 50. Alright. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Voilà. 50 grammes de sucre. Ok. Donc, alors il a déjà fait les tiramisu, mais ça fait longtemps. Et je n'ai pas les choses dans l'ordre chronologique. Alors, battez de façon vive le sucre en poudre avec les jaunes d'œufs jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Ensuite, une fois bien mélangé, ajoutez la mascarpone, le mascarpone, on dit. Mélangez bien jusqu'à obtenir une face. Ok, donc là, on va séparer les blancs des œufs. Ouais, je suis du genre à me laver les mains toutes les 2 secondes quand je fais un truc à manger. J'ai jeté la petite glaire là, je sais pas trop ce que c'est. Ça a sûrement un lien avec le futur poussin. Hop, encore une fois. Let's go. Trop bizarre, j'ai cru entendre quelqu'un rentrer. Hop là, bon. Maintenant, on va ajouter la mascarpone. Fallait que je fasse ce tiramisu parce que je crois que ça expire bientôt. Ouais, effectivement, 17 juin. Ça fait quelques mois qu'on a déménagé et je me trompe encore de oh, j'ai pas le mot. De compartiment pour les fourchettes, cuillères, machin. Ok, donc nanana, mélangez bien. Ok. Ça, il n'y a rien de spécial à faire à part mélanger. Et le reste. Hop. 250 grammes. C'est une recette pour 4 personnes d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé. Voilà ce que ça donne. Donc ça, on va le réserver au frais. Ah, j'ai envie de goûter là. Voilà, c'est pas mauvais non plus. Voilà, il faut qu'on passe maintenant au blanc de... Ça au frais en attendant. Montez les blancs en neige en battant vivement à l'aide d'un fouet et incorporer délicatement avec une spatule que je n'ai pas. La mascarpone et les jaunes d'œufs. Là j'ai envie d'éternuer. Ok, let's go. Oubliez de mettre une pincée de sel.
je n'ai pas de robot. Ça fait partie des choses qu'il faut que j'achète. Et voilà! Au-dessus de ma tête même. Hop là. Ça me paraît pas beaucoup. Trust the process. Alors là, j'ai une spatule de pâtisserie, mais du coup je vais utiliser ça. Parce qu'il faut pas trop déranger les blancs d'œufs. Il faut y aller doucement. Il le précise même pas. Et je sais pas pourquoi dans le passé j'ai déjà fait des tiramisu et je savais qu'il fallait pas trop casser les blancs d'œufs pour garder du volume. Donc ça et ça on met dans le mélange. C'est parti. Je relis toujours les choses parce que je crois que j'ai un problème de confiance en moi. Je lis une fois les règles, la recette, peu importe. Puis je me mets devant le projet et il faut que je relise encore une fois pour être sûre que c'est bien ça. Ah oui, délicatement avec une spatule, voilà. Je me disais bien qu'il fallait y aller doucement. Je vais mettre de l'eau à chauffer en attendant. Alors je veux pas consommer mes capsules, donc je vais faire du café en... Je sais pas, j'ai trouvé ça en épicerie. Et je n'ai pas non plus de bouilloire, donc je fais chauffer l'eau dans une petite casserole aussi. Tac. Et en attendant, on va faire ça. J'imagine pas le bruit que le fouet là, il a dû faire. Puis ça résonne dans ma gueule. Je sais pas quoi faire pour que ça résonne pas. Au début, je pensais que c'était parce qu'elle était vide. Voilà, elle est un peu moins vide quand même. Je ne pourrais pas rajouter d'autres meubles à part peut-être là une sorte de placard comme ça. Mais je sais pas. Si quelqu'un sait comment faire pour enlever cette résonance. Du coup, délicatement. C'est fou, ça fait 25 minutes que je filme et mon téléphone m'a toujours pas dit fuck. Ouais, ça ne serait pas tardé. J'espère que je vais m'en rendre compte. Voilà, donc c'est bien fluffy. Un bol pour le café pour mettre, pour planter les bouilloires. C'est comme ça qu'on les appelle. Ouais, je pense. Ah ouais, mais là c'est petit quoi. Très petit quand même. Je sais pas si je le remplis jusque là. Déjà ça fait la moitié du... Et il est balèze aussi. Bon allez, je vais faire là-dedans. Tout ça, là, il va le foutre. Ouais. J'ai supprimé plein de trucs parce que j'avais plus d'espace sur mon téléphone. Alors, j'espère que ça va marcher. J'ai enlevé TikTok et Snap. Du coup, café. Oh là là, j'espère que ça va pas couper. Voilà. Je pense que c'est pas mal. Hop, on mélange. Du coup, déposer la moitié des biscuits imbibés de café, fondre rapidement et éventuellement une cuillère d'amaretto. Hop. C'est la course contre la montre. Contre l'espace. De stockage plutôt. Donc là, j'ai coupé, bien sûr, parce que sinon c'est pas possible.
J'ai mis une couche entière de biscuits imbibés de café. Et là, je vais ajouter un peu de mascarpone. Faut que je m'achète une spatule. Une spatule de pâtissière. Ok, j'ai supprimé Yahoo Mail et une autre application qui est, je ne sais plus, je vais finir par supprimer mon téléphone, donc je vous explique si ça continue. Donc là, je mets la deuxième rangée, hop, rapidement, et je vais vous faire sauter cette étape. Bien sûr, je reviens. Et voilà, deuxième couche de biscuits finis. Hop, on perd pas de temps cette fois-ci. On va faire comme ça. Hop, hop, hop. Hop. Bon, finalement, un grand plat, c'est bien. Et voilà, donc là, j'ai fini la dernière couche. Et normalement, on est censé le mettre au frais pendant quelques heures, voire toute une nuit. Et ensuite, se poudrer de cacao. Sauf que je vais le faire maintenant. Et je vais les foutre au frigo pour dans 2 heures max, on va le manger. Hein. Du cacao en poudre. C'est parti. Poche. Là, je suis violente parce que du coup, il se passe un téléphone. Voilà. Bon, on va dire qu'on fait ça comme ça. Hein. Beaucoup de cacao là. Je crois qu'une fois, j'en avais trop mis. J'en ai un peu mis beaucoup. Et bon. Et voilà. J'ai un peu mis beaucoup de cacao, mais c'est pas grave. J'aurais dû mettre, utiliser la passoire. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle. Anyway, c'est pas grave, ce serait quand même bon. Voilà, c'était le tiramisu. Alors, je viens de finir de monter la vidéo. J'ai remarqué que j'avais plein de petites mimiques que je faisais quand je parlais, alors que je me rendais pas compte en temps normal. Là, en me voyant, enfin en me filmant, je me rends compte que je fais plein de trucs que j'aimerais peut-être commencer à arrêter de les faire, parce que c'est répétitif. Ensuite, j'ai remarqué que j'avais pris pas mal de poids. Je vais vous mettre une photo de moi juste avant la grossesse. Ça m'a un peu, enfin, je me vois pas comme ça en réalité. Je sais pas si c'est la vidéo ou quoi, mais en tout cas, voilà. Mais bon, au moins on aura de quoi faire un petit glow up. Hâte d'aller à la salle et récupérer mon corps et peut-être faire même mieux qu'avant, qui sait? Parce que maintenant, vu que j'ai pris du poids, je pense que j'aurais plus de masse musculaire si jamais, plus besoin de prendre de prod, quoi. On verra. On verra parce que je crois que l'allaitement aussi, ça fait bien sécher. C'est pas si facile que ça de monter un vlog. J'ai remarqué plein de petits défauts dans les vidéos. Des fois, la lumière d'une séquence ne correspond pas à la lumière d'une autre. Du coup, ça fait des changements d'ambiance assez drastiques. Ça, il va falloir que, enfin, je sais pas trop comment y remédier, je vous avoue. Le son aussi, j'ai enregistré avec mon téléphone, donc c'est pas ouf. Faudrait peut-être un petit micro, peut-être investir. Voilà, j'essaie de régler ça pour que ce soit assez homogène, que ce soit pas dérangeant, donc j'espère que ça va aller. Voilà, je m'en excuse si c'est pas optimal. Là, j'ai mis cette chemise, mais il fait super chaud. On va arriver dans une canicule. Ça va monter à 37, il va falloir que j'investisse dans une clim parce que là, il fait très, très chaud. Ouais, j'ai eu un rendez-vous avec ma doula et Orlando qui a été fort en émotion.
On a pas mal pleuré et j'en ai, écaillé tous mes ongles. Mon Dieu, quelle horreur. Du coup, voilà, je vais faire un petit compte rendu de ce premier vlog qui part un peu dans tous les sens, j'ai l'impression. Je sais pas encore trop comment faire la transition entre les jours, tout ça, tout ça. Ouais, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez regardé jusque-là, c'est que ça vous a un peu intéressé quand même. J'ai essayé de faire un petit jingle, mais je sais pas si je vais le mettre, au montage. Je suis pas encore très convaincue. Je suis un peu trop perfectionniste aussi. Mais je trouve ça ouf quand même que je réussisse à poster parce qu'il y a quelques années, j'aurais jamais pu, je pense. En plus de ça, je suis pas très à l'aise dans mon corps maintenant, donc ça aide pas. Donc je suis plutôt fière de moi. Voilà, c'est dit. Du coup, je vous souhaite une agréable semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Bisous.